découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. C'est l'amphithéâtre Nyangoran-Bois de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody qui a servi de cadre pour le lancement de la deuxième édition du prix de la recherche portant le prestigieux nom du père fondateur de la nation ivoirienne. Au cours d'une conférence de presse dite par le professeur Bahabi Youzan Daniel, doyen de l'UFR des sciences de l'homme et de la société, président du jury du prix Houphouët-Boigny pour la recherche. Face à la presse, le conférencier a expliqué la motivation de la création de ce deuxième prix Félix Houphouët-Boigny, qui n'a pas la même cible que le premier pour la recherche de la paix qui est décerné annuellement par l'UNESCO. L'objectif de la rencontre de ce jour entre les membres du jury et la presse nationale est donc d'informer et porter à la connaissance des Ivoiriens, des chercheurs et à la communauté universitaire l'effectivité de la tenue de cette cérémonie de remise de prix et l'importance des présentes assises. En un mot, il s'agit d'annoncer l'événement à la communauté scientifique tout entière afin d'y adhérer. Cette année, et pour la présente édition, les membres du jury ont enregistré des candidatures. Candidature de master, candidature de thèse, de doctorat. Mais les membres du jury se feront fort de vous faire connaître les résultats par la suite. Ma question est la suivante. Quelles sont les conditions pour être primé au prix Félix Houphouët-Boigny? Moi qui suis en année thèse. Merci. Je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être que ça m'a échappé. Combien de candidatures ont été enregistrées pour cette deuxième édition? L'étudiant Quadio Gérard Philippe veut savoir quelles sont les conditions pour être primé. D'abord, les conditions pour être candidat, conditions de candidature. Je l'ai dit, le prix est créé pour distinguer les travaux d'étudiants en doctorat et en master. Si vous êtes étudiant dans une université publique de Côte d'Ivoire, vous êtes en doctorat, vous êtes en master 1, vous êtes en master 2, vous êtes déjà candidat. C'est lorsque nous allons recevoir les candidatures que nous allons analyser pour voir à la fois la pertinence du sujet, votre méthodologie de travail et les résultats auxquels vous aboutissez, votre problématique, disons le plan de la recherche d'une façon générale. Si votre candidature répond, vos travaux répondent à ces exigences, alors vous êtes primé. Mais vous n'êtes pas seul, il y a plusieurs candidats qui déposent, qui font acte de candidature, et nous essayons de sélectionner à l'appui avec ce que je viens de dire, l'analyse des dossiers. Et c'est le rôle des membres du jury. Je l'ai dit, il y a 10 membres du jury, mais 5 sont présents. Il y en a qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont en France. On n'a pas vraiment, compte tenu de la situation, compte tenu du temps que nous n'avions pas, on n'a pas pu faire descendre tout le monde pour examiner, mais si ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont déjà examiné le dossier, je pense que ceux qui arrivent, je ne dis pas qu'ils devront admettre de façon sans réserve, mais en même temps, ils nous font confiance, puisque 10 professeurs du niveau de Quadio Jérémy, du niveau de Nyamke Kofi qui examinent un travail, ce n'est pas de la complaisance. Donc voilà, d'abord faire acte de candidature, ensuite se faire élire parmi les meilleurs. Voilà les conditions. Mais Madame a demandé pour la RTI et nous avons enregistré combien de candidatures? Cette année, on a enregistré 5 candidatures au niveau des docteurs et 3 candidatures au niveau des masters que nous n'avons pas encore dépouillées. Voilà. Pour la suite, je
crois que si vous avez, c'est ça, vous avez demandé 5 candidatures voilà, pour les docteurs et 3 candidatures pour les masters. Nous allons dépouiller. Nous sommes en train de dépouiller. Voilà, merci. Bien, le prix Félix Houphouët-Boigny est institué pour être attribué chaque année. En principe, s'il n'y a pas de problème, chaque année, les étudiants ivoiriens ou étrangers dans les universités publiques qui travaillent sur un sujet qui est en rapport avec la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, l'idéologie de Félix Houphouët-Boigny ou la doctrine Houphouët-Boigny doivent être primés chaque année. Et en termes d'innovation, essentiellement non, cette année il n'y en a pas. Nous sommes dans une voie classique. Seulement nous attendons. L'innovation à la limite est que c'est maintenant que nous avons reçu la plupart des candidatures, ce qui a fait que nous avons eu du mal à dépouiller, à sélectionner. Et donc, je crois que c'est à la remise, on vous dira s'il y a innovation ou pas, puisque les règles peuvent changer, les membres du jury peuvent se réunir pour dire, au titre des critères de sélection, nous pouvons ajouter tel élément, nous pouvons soustraire tel élément. Et en ce moment-là, on vous dira l'innovation. Sinon, le prix porte essentiellement sur les travaux qui traitent des grandes questions que Félix Houphouët-Boigny a eu à aborder dans sa vie, c'est-à-dire la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. L'année dernière, nous avons travaillé sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Cette année, nous parlons de Houphouët-Boigny, l'homme de culture ou le panafricaniste. Donc, chaque année, il y aura un thème en rapport avec la vie, la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. S'il y a des innovations, c'est au cours de l'étude qu'on peut apporter ces innovations. Voilà ce que je peux vous dire, cher ami. Les 2 lauréats de l'édition 2018, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, ils sont là. Ils sont d'ailleurs invités à la cérémonie du 18 octobre 2019 à Yamoussoukro. Leurs travaux ont été, je dirais, édités. Quand on parle de cérémonie de dédicace, certainement ils font partie. Donc, ils sont là. S'ils ne sont pas dans la salle, l'année dernière, il y a eu un master et une thèse de doctorat en histoire. Le master, c'était en sociologie. Donc, ils sont avec nous. Quelles sont les perspectives pour ce prix? Je l'ai dit tout à l'heure, le prix est appelé à être attribué à tous les étudiants qui travaillent, dont le sujet est en rapport avec la philosophie de Félix Houphouët-Boigny. Et les perspectives sont que, en partant des étudiants ivoiriens, nous pouvons étendre le prix à l'Afrique occidentale, dans les universités publiques, au Ghana, en Guinée. Quand on parle de Félix Houphouët-Boigny, le panafricaniste, ça veut dire que son rayonnement a débordé les frontières nationales. Et ce prix, à la longue, c'est l'objectif, peut être attribué à des étudiants ghanéens, à des étudiants nigérians, à des étudiants guinéens, à des étudiants maliens, si les moyens nous le permettent. Dans tous les cas, c'est ça l'objectif. L'implication institutionnelle. Ce prix a été créé avec l'aval de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et donc, la présidente, d'alors devenue ministre de l'enseignement supérieur, est la marraine de ce prix. Donc, le prix est bien positionné au niveau institutionnel. C'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est le parrain scientifique du prix. Donc, je pense qu'au niveau institutionnel, il n'y a vraiment pas à se faire. La fondation même qui a initié le prix est l'émanation des institutions de la République. Donc, je pense que au haut niveau, l'institution de la République est impliquée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Donc je résume pour dire qu'à partir du moment où le ministère ou le ministre de l'Enseignement supérieur est impliqué dans ce prix, il n'y a pas lieu de ne pas croire à l'implication des institutions de la République. Deuxième question, l'engouement, c'est ça? Quelqu'un a parlé d'engouement. Vous savez, on a commencé timidement l'année dernière et il s'agit de faire la promotion de ce prix. L'engouement vient de notre implication, nous-mêmes, de nos étudiants, de nos départements, de nos chefs de département, de nos collègues, de nos UFR. Si déjà au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous faisons suffisamment la promotion de ce prix, comme on l'a dit l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'engouement. Dans l'immédiat, on ne peut pas mesurer l'engouement, mais je crois que c'est progressif, c'est tout neuf. Mais il nous appartient de nous impliquer, aussi bien les journalistes que les enseignants, les chercheurs. Et donc, nous ne pouvons pas parler maintenant d'engouement, parce qu'il faut cultiver, il faut construire l'engouement. C'est ce que nous essayons de faire, je pense. Vous étiez là lorsque, tout à l'heure, il y a un étudiant qui a demandé comment il va faire pour être primé. Moi, je pense que c'est les étudiants qui vont s'intéresser surtout au prix. Quand on accorde 1 million de francs à un étudiant, ou 500 000 francs à un étudiant pour l'aider à faire ses travaux, je pense que c'est déjà un élément qui peut créer l'engouement. L'année dernière, au lieu de 1 million, le lauréat en thèse a eu 2 millions, et celle qui a fait le master a eu 1 500 000. Je pense qu'on peut déjà, à partir de là, s'intéresser au prix Félix Houphouët-Boigny. Et je vous garantis que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de candidatures. On a reçu des candidatures, mais un peu tard. Donc les étudiants venaient, mais nous sommes limités par le temps. Et j'espère qu'avec la sensibilisation, l'information, l'année prochaine, il y aura beaucoup de candidatures. Avec pour objectif de distinguer les mémoires de master et les thèses de doctorat portant essentiellement sur la vie, la pensée, l'action et l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, ce deuxième prix est un encouragement à la recherche et à l'étude de Félix Houphouët-Boigny, désormais personnage historique passé à la postérité comme objet d'études scientifiques pour mieux expliquer et comprendre sa pensée et sa philosophie politique. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.